Les guerriers du web, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide. En fait, j'avais un rendez-vous, je suis arrivé un peu en avance. Du coup, je vais profiter pour faire une petite vidéo, on va dire, pas prévue, donc pas travaillée. En gros, je voulais parler, pour moi, de l'avantage qu'il y avait de faire de la musculation lorsqu'on faisait des sports de combat. Parce que du coup, comme j'ai pu vous le dire sur ma chaîne YouTube, je pratique les sports de combat et je pratique la musculation à côté. Donc en gros, là, pour la petite histoire, moi en fait j'ai commencé la musculation en fait adolescent quand j'étais au lycée. Je faisais un peu de muscu mais, parce que j'avais des potes dans ma classe qu'on faisait. Du coup j'ai voulu m'y mettre parce que je trouvais ça cool. Pouvoir avoir la possibilité d'être dessiné, je trouvais ça sympa. Alors je connaissais que dalle en musculation, je connaissais que dalle au niveau des programmes. Niveau nutritionnel, c'était pareil, je connaissais vraiment pas grand chose en fait. Et j'ai dû en faire peut-être un an. Ensuite j'ai arrêté. Il y a un mec qui vient de se mettre en face de moi en train de fumer, il va se dire il est complètement taré à parler tout seul dans sa voiture. Enfin bref, on s'en fout. Donc du coup j'ai arrêté la musculation parce que pour moi ça prenait un peu de temps. Je travaillais énormément, mais énormément les abdos. Donc au niveau des abdos j'étais bien. Mais à côté de ça je faisais rien d'autre en fait. Tout ce qui était muscu, enfin pour les pecs, les bras, je m'en cognais, clairement je m'en cognais. Et en fait du coup un jour je me suis blessé au kung fu. J'ai fait une mauvaise chute, je me suis déboîté l'épaule en fait. Au niveau il y a la capsule articulaire qui a pété. Donc en fait la chance que j'ai eue c'est que ça s'est remis en place directement. Donc j'ai été arrêté on va dire presque un an. Presque un an avec la rééducation. Ça a été très compliqué. Et donc en fait j'ai commencé à faire de la rééducation et le kiné que j'avais, donc qui était un kiné du sport, m'a dit ça serait bien que tu muscles un peu parce que du coup pour les sports de combat c'est bien d'avoir quand même une musculation de base, on va dire, de renforcement musculaire. Du coup j'ai commencé à m'intéresser un peu à la muscu, je m'y suis remis. Donc au début c'était vraiment du renforcement musculaire, je bossais très peu avec des charges, on va dire que j'étais vraiment plus sur du Tabata. Donc Tabata circuit court, c'est plus du hit en fait, c'est du fractionné. Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros le Tabata vous avez 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Et du coup ça dure à peu près 4 minutes. Alors j'enchaînais 2 ou 3 Tabata. Et voilà, ensuite je me suis mis un peu plus sérieusement à la muscu parce que du coup tout simplement je grandissais et je portais un peu plus d'intérêt. On va dire aussi que la muscu a commencé à se concrétiser sur YouTube, entre guillemets, l'apparition de Bodytime, d'Alex EPJ et de Thibaut InShape. Donc je regardais au début en fait parce que voilà, c'était des mecs qui me faisaient bien délirer. Donc eux pareil, qui ont commencé donc pour Bodytime avec des petits circuits, des espèces de circuits. Et du coup en les suivant, petit à petit j'ai commencé à kiffer la musculation parce que je voyais aussi le changement sur eux. Et du coup je me suis dit pourquoi pas m'y mettre. Donc du coup je m'y suis mis et du coup j'ai commencé à faire du full body, donc l'ensemble du corps. Ensuite j'ai fait du half body et j'ai terminé sur du split body, donc le programme actuel. Donc pourquoi pour moi c'est super important, comme je disais en fait depuis que je me suis mis à la musculation, ma condition on va dire de combattant, ma façon de combattre également a complètement changé. Déjà j'ai pris en masse, donc du coup je peux être beaucoup plus présent face à l'adversaire. Parce que quand je tombais face à un adversaire qui était plus musclé que moi ou tout simplement plus gros que moi, quand je le cognais, même si je pouvais le toucher, le mec était volumineux, il s'avançait sur moi et c'était compliqué parce que moi je pouvais que reculer. Donc depuis que j'ai pris en musculation, j'ai plus ce souci là de reculer, sauf quand je tombe vraiment sur des gros gabs. Au club, il y a deux gars qui ont des bons gabarits et j'ai beau frapper et avoir pris en musculature. Mais les mecs ils avancent et il n'y a pas de souci, ils me font bien galérer. Donc voilà, mais à côté de ça, j'ai pu voir que j'ai complètement changé ma façon de combattre parce que déjà j'encaissais plus au niveau des abdos. Que aussi grâce aux abdos, et pour balancer les coups de pied ça aidait vachement. Parce que voilà, les coups de pied c'est super important d'avoir une bonne ceinture abdominale. Et déjà pour tenir un combat, c'est super important parce que moi voilà, le jeudi en fait ça dure 1h30 les combats. Donc autant vous dire que si on n'a pas un minimum de renforcement musculaire, les épaules et tout, ça devient dur sur la fin. Même si c'est dur, c'est plus pareil. Il y a des fois, voilà, j'en chie, et je vais pas mentir, je vais en chier.
mais c'est plus pareil. Niveau musculaire, je tiens beaucoup plus, et même niveau mental, parce qu'en fait, pour moi en tout cas, ça fait ça. Depuis que je fais de la musculation, mais vraiment, donc ça fait à peu près, on va dire un an et demi que je me suis vraiment mis à la musculation. Et depuis que je me suis vraiment mis à la musculation avec des poids et des programmes, et bah mon mental a complètement changé, parce que tout simplement quand je suis sous une barre de développé couché, par exemple je me suis fixé comme objectif de faire 8 reps, bah je vais aller jusqu'au bout pour faire 8 reps. Si je me suis fixé comme objectif de faire 12 reps, je vais aller jusqu'au bout pour faire 12 reps, et du coup mon mental il a augmenté. Et du coup c'est vrai qu'au combat, des fois quand je suis en mode ça devient dur, mon mental, je me dis dans ma tête, bah non, lâche pas, enfin t'as pas à lâcher, et je me dis vas-y, tiens encore ce temps-là, tiens encore, et ça me permet d'aller beaucoup plus loin dans les combats, ça me permet d'avoir un second souffle, on va dire, dans les combats. Donc du coup, voilà, ça c'est un avantage que je trouve exceptionnel pour tous les combattants. Alors, bien sûr, il y a aussi un inconvénient quand on fait de la musculation et du sport de combat, c'est qu'au bout d'un moment, on va tomber dans un côté où on ne sait plus trop comment s'entraîner au niveau musculation et sport de combat, parce que la musculation, bah, ça demande beaucoup de repos. C'est dur physiquement, mais les sports de combat également. En fait, les sports de combat, ça vous vide. Et moi, ça m'arrive des fois quand j'ai fait ma séance de sport de combat que j'ai des courbatures. Des courbatures, pas parce que... Enfin oui, déjà on travaille musculairement parce qu'on balance des coups, on doit tenir musculairement. Et aussi parce que, bah voilà, déjà tu prends des coups. Et puis bah voilà, mine de rien, bah, c'est comme quand tu vas faire du vélo, tu as des courbatures, bah là c'est pareil, quand tu fais pendant 1h30 donner des coups de poing, des jabs, des crosses, des circulaires, des low kicks, des high kicks, esquiver, repartir, sauter sur place, enfin sauter parce que voilà, faut bouger. Donc du coup voilà, ça casse, et du coup c'est vrai que j'ai eu une période où j'avais du mal à... Mais en fait j'étais énormément fatigué, en plus du boulot. En fait, bah t'as la musculation, donc ça te crève, et après t'as les sports de combat. Donc en fait, il faut trouver un juste milieu. Et c'est pareil, souvent il y a des gars qui me parlent et qui me disent oh, voilà, écoute, je me suis mis à la muscu et du coup niveau combat, bah, j'ai perdu en rapidité. Et en fait, bah, le truc qui est compliqué en fait, c'est qu'il faut trouver son poids idéal et sa musculature idéale. Souvent dans la musculation, enfin quand on veut vraiment se mettre, en fait la musculation c'est un sport à part. Donc quand on fait un sport à côté, on va dire qu'on utilise la musculation en complément, on va pas pouvoir la pratiquer comme quelqu'un qui fait que de la musculation. Parce qu'il faut savoir, comme je disais, que ça crève énormément et que ça peut poser pas mal de soucis. J'ai un pote par exemple qui est athlétique, enfin qui fait de l'athlé en fait. J'ai l'impression d'être un mec de la télé-réalité à galérer de parler. Et du coup, lui, son souci, c'est que bah, il était énorme. Honnêtement, le mec, c'était une masse. Il a pris très très vite. Le souci, c'est que son coach, il lui a dit écoute, là, t'as pris trop. Pour courir, tu vas être lent. Si tu veux refaire de la compète, faut que tu perdes. Donc voilà, donc faut bien faire attention à ça quand on fait de la musculation en complément. On n'aura pas le même approche en fait que quand on fait de la musculation. Parce qu'on fait de la musculation, parce que c'est un plaisir, parce qu'on veut être esthétique et tout. Donc voilà. Pour moi, du coup, l'inconvénient, comme je disais, c'est qu'il faut faire attention, il faut trouver son poids idéal. En fait, vous allez le sentir. Si vous êtes trop lourd et que vous perdez en rapidité, vous allez le sentir, vous allez plus être le même. Et du coup, je pense qu'il faut soit diminuer l'entraînement parce que vous êtes fatigué, soit faire des exercices qui vous demandent de prendre moins de masse, mais être plus explosif. Vous pouvez faire par exemple des programmes où vous faites plus de l'explosivité plutôt que de travailler doucement la contraction, où là on est plus sur un côté, on va dire, esthétique. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo rapide, brève et pas préparée du tout pour vous parler, pour moi, l'avantage qu'il y a de faire de la musculation pour les sports de combat ou pour d'autres sports. Dites-moi dans les commentaires pourquoi vous pratiquez la muscu. Est-ce que c'est plus parce que tout simplement parce que vous avez envie d'être esthétique, ou vous avez envie de prendre en masse, parce que vous avez eu des moqueries aussi également, ou alors si c'est vraiment en complément d'un sport. Et dans ce cas là, quel est le sport que vous pratiquez, quel est le style de programme que vous pratiquez. Est-ce que du coup vous avez vu que la musculation était contradictoire à votre sport? C'est possible aussi. Ou est-ce que justement depuis que vous pratiquez la musculation, votre niveau sportif a complètement changé et vous êtes devenu meilleur? Donc voilà, je vous laisse mettre ça dans mes commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, salut les gars.